et messieurs, bonjour et bienvenue à Programme Principal, une émission qui traite des différents programmes donnés au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et ses différents campus. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de te toucher malheureusement, j'ai le bonheur de recevoir Jocelyn Bonnet. Jocelyn, tu es coordonnateur du programme Technologie de génie civil. En effet, je suis coordonnateur et aussi professeur au programme. Je pense que tu es là depuis un petit bout, son souffle blanc que tu as ici. J'ai commencé ma carrière avant d'être professeur, puis par la suite, je suis devenu professeur, mais ça fait quand même déjà 14 ans que. Donc, toi, tu as travaillé sur le terrain des années, puis après, tu t'es déplacé en enseignement. En fait, oui, j'ai travaillé sur le terrain, je me suis déplacé en enseignement, puis je travaille encore aussi. Tu fais les deux? Oui, tout à fait. Est-ce que tu dors des fois? Quelquefois, j'ai 3 enfants aussi à m'occuper, donc plusieurs chiffres différents. Ça fait un travail qui est diversifié. Bon, c'est correct ça. On s'adresse beaucoup à des jeunes secondaires 3, 4, 5 qui sont en train de se dire « Bon, moi, je ne sais pas trop dans quoi je vais aller étudier. » Tu peux-tu leur expliquer ce que ça fait quelqu'un qui a étudié en technologie de génie civil? OK. En premier lieu, génie civil, c'est un terme qui est un peu bizarre. Hein? Civil, ça fait référence à la société civile. En réalité, le dénominateur commun du génie civil, ça serait le mot construction. Donc, c'est dans le domaine de la construction, mais vraiment au sens large. Donc, c'est civil dans le sens de cité. Exactement. En réalité, le mot civil est apparu pour faire une distinction entre l'ingénieur militaire à l'époque qui existait, alors que l'ingénieur civil n'était pas encore une profession officielle. Et pour le distinguer de l'ingénieur militaire, en réalité, l'ingénieur développe des choses, fait de la science appliquée. Bien entendu, l'ingénieur militaire pour construire des fortifications, pour construire des machines de guerre. Et nous, en génie civil, c'était pour s'occuper du bien-être de la société civile. Exact. Moi, je construis ça, les bâtisses, les aqueducs, les infrastructures. Et au fur et à mesure qu'il y a des spécialités qui se sont peut-être dégagées du génie civil, comme le génie chimique, le génie mécanique, électromécanique, ainsi de suite, bien, eux ont pris une dénomination qui leur était propre, alors que le monde de la construction est demeuré sous le vocable. Génie civil. Exactement, génie civil. Donc, génie civil, je disais la construction. Oui. Mais la construction, pas seulement au sens de la réalisation, dans la phase de réalisation, mais aussi dans la conception. OK. Donc, il y a ça aussi. Dans la réalisation, mais aussi tout le volet de l'exploitation des structures et des infrastructures qui composent nos sociétés. Donc, les bâtiments, les égouts, les aqueducs, les trottoirs, les aéroports, les ports, tout ce qui est construit, les pylônes, etc., nécessite un certain entretien, mais également une certaine coordination, planification. Donc, on rentre dans la phase d'un projet de l'exploitation. Va dire, on a ça, et envoie ça au génie civil qui, lui, va le faire. Exactement. OK. Donc, le génie civil mais tu dis, il y a une part de planification aussi. Bien, je vais vous donner un exemple au niveau de l'exploitation. Quand tu rentres en quelque part, tu n'as pas peur que le toit te tombe sur la tête. Bien, force est de constater qu'à un moment donné, il va y avoir des inspections qui vont être faites. Et donc, ces inspections-là vont permettre de déterminer l'état de fonctionnalité de la structure ou de l'infrastructure. Donc, on est dans telle région, l'hiver, il y a à peu près tant de neige, est-ce que le poids peut soutenir Oui, mais l'inspection vise à caractériser l'état de la structure. Okay. Tu as sûrement déjà entendu parler des ponts qui étaient en diminution de charge, par exemple. Bon, bien là, il faut croire que quelqu'un est allé faire une inspection, a ramené ses résultats, a fait ses calculs et a déterminé que pour augmenter la durée de vie de l'ouvrage, le temps qu'on puisse élaborer une réparation, etc., bien là, il faudrait diminuer la charge légale. On va enlever une voie sur ce pont-là. Par exemple. OK. C'est un petit peu beaucoup important. Oui, tout à fait. Hein, les jeunes, donc, puis là, c'est pas nécessairement, je m'adresse aux jeunes, mais mettons, toi, tu es quelqu'un qui fait un autre métier ou tu es déjà à l'université, puis tu fais, moi, je veux aller faire génie civil, on est là pour toi aussi. Mais je vais m'adresser beaucoup aux jeunes, parce que c'est ce que je connais aussi. Un jeune de secondaire 3, 4, 5 qui ne sait pas trop dans quoi il va s'en aller, c'est quoi, je sais pas, en quoi il faut qu'il soit bon? Comment il peut déterminer, hey, moi je pense que je vais être bon dans ça, quelle matière ou quels intérêts? Ouais. Bien, disons que nous, en génie, peu importe que ce soit génie civil ou une autre forme d'ingénierie, c'est de la science appliquée. Donc, on prend les connaissances scientifiques, puis on développe des nouvelles applications ou on optimise des applications qui sont existantes. Oui. Dans ce sens-là, c'est sûr que d'avoir une certaine forme de logique, je dirais logique mathématique ou logique scientifique, bien, c'est comme un atout.
faudrait qu'il aime peut-être au secondaire, il y a un lien si tu es bon en maths ou si tu aimes les sciences. Je pense que oui, mais il ne faudrait pas non plus catégoriser parce qu'on n'est pas dans la science pure. Tu peux être relativement bon en maths, mais ne pas aimer les maths. Ça. Moi, j'ai un ami qui l'a fait, puis son père, il avait acheté 2 4 roues qui ne marchent pas, puis il a dit « Fais-toi un qui marche avec ça. » Puis, il l'avait fait secondaire 4. Là. Moi, je faisais des marionnettes dans sa main. Ça, c'est plus de la mécanique. Non, non, c'est un bon exemple, c'est de l'application. Il y a ce type d'intelligence-là de « OK, je mets... OK, ça, c'est quoi? » Puis, chercher à comprendre comment ça fonctionne, puis je pense, peut-être cette curiosité-là. Oui. Ça demander comment les choses fonctionnent autour de toi. Oui, c'est une très bonne conclusion. D'être curieux par rapport à comment ça fonctionne, l'application des charges, comment ça travaille, comment, si on veut que ça soit plus durable, comment on pourrait le renforcer à moindre coût, etc., etc. Ça, c'est de l'ingénierie. Exact. Donc, c'était ça, je te disais. Moi, je me disais quand il était en secondaire 3, 4, 5, sur quoi tu tripais toi, quand tu étais ado à l'école? Ah mon Dieu, ça fait trop longtemps, Pascal. C'est en noir et blanc dans ce temps-là, je vous le dis. Mais disons que j'étais bon à l'école en sciences, j'aimais les sciences, mais je me voyais pas du tout faire un doctorat en physique ou en mathématiques. Okay. Ce que je voulais faire, c'est faire des choses qui étaient concrètes, donc des applications. Mais il y a de quoi de valorisant dans ça aussi. Oui. Il y en a des fois qui disent « Ah, t'as l'impression d'être inutile, tu dis, regarde, moi j'arrive, il n'y a rien, ou il y a quelque chose de tout croche, et je le répare, ou je le construis, ou je le conçois. » Exact. C'est quand même, je sais pas, il y a quelque chose de concret dans, c'est moi qui ai fait ça. Oui, mais il faut aussi voir une chose, c'est que les gens vont travailler dans plusieurs créneaux différents. Tu peux travailler dans la conception. Premièrement, le génie civil, il y a plusieurs spécialités. Hein? Transport, structure, géotechnique, environnement, hydraulique, hydraulique des cours d'eau, hydraulique des tuyaux. Okay. Donc, ces éléments-là, ce sont des spécialités. Souvent, on va développer davantage d'aptitude ou d'intérêt dans certaines spécialités, pas nécessairement dans une seule. Comment ça marche, le jeune? Est-ce qu'il y a un tronc commun la première année, puis après ça, tranquillement, il peut... En fait, je te dirais, génie civil... Tu formes dans tout? Exactement. Okay. Le génie civil est beaucoup, c'est un tronc commun de 3 ans. Okay. Ceux qui veulent poursuivre, ils peuvent poursuivre à l'université pour devenir ingénieur. Ceux qui veulent aller sur le marché du travail, bien, ils deviennent techniciens ou technologues. Moi, mon meilleur ami que je te parlais, il est allé à l'ETS après en génie, il fait des robots, là. OK, robotique. En robotique. Ouais, robotique ou mécanique. Génie mécanique. Donc, il y a mettons une journée typique d'un étudiant. On enlève les cours de français, d'anglais que tout le monde a, mais est-ce que c'est des cours informatiques? Est-ce que c'est des cours pratiques? Est-ce qu'il se fait envoyer sur le terrain en stage? Ça doit dépendre de l'année, c'est certain. Mais c'est un peu tout ça. OK. Donc, le jeune... Je dirais que le jeune qui rentre, c'est sûr que plus il progresse dans son programme, plus il va faire des éléments qui sont concrets et réalistes en termes d'application. Il faut que tu lui donnes la théorie de base en partant, c'est évident. Sauf que même à la première session, l'étudiant est appelé à avoir des cours théoriques, mais aussi à avoir des laboratoires pratiques. Okay. Nous, par exemple, en première session, l'étudiant va être appelé à faire de la topométrie carrément à l'extérieur, donc d'utiliser des équipements de topométrie, aller faire des relevés, des mesurages d'arpentage, puis de revenir avec. Il va aussi être appelé à, comme on dit, mettons dans le bon québécois, brasser de la garnotte. Oui, oui. Mais en réalité, nous, on appelle ça de façon beaucoup plus noble des matériaux granulaires. Et voilà. Hein? Et donc, on va apprendre à aller... On l'entend pas souvent sur les chantiers, je trouve, cela. Matériaux granulaires? Oui, on l'entend pas souvent. Ben, peut-être pas de la part des ouvriers, mais de la part des techniciens, j'en suis convaincu. Donc, le matériau granulaire, oui. Il faut apprendre à le caractériser. Parce que je dis souvent à la blague que mes collègues de génie minier, eux s'intéressent à de la roche qui coûte cher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de la roche qui coûte pas cher, mais qui est bonne. Et qui va pour faire le travail, qui va être ça. durable, OK? Donc, moi, je dois être capable de la caractériser d'un point de vue physique et mécanique pour m'assurer que, par exemple, le massif rocheux que je veux exploiter pour construire, par exemple, une route, ils me permettent d'atteindre les standards de performance que je recherche. Comment c'est découpé les 3 années? On a parlé un petit peu. Est-ce que la dernière année, il y a un long stage? Y a-tu un... Non, nous, on est un programme qu'on dit ATE, Alternance Travail-Études. Okay. C'est un choix. L'étudiant n'est pas obligé d'embarquer dans l'alternance travail-études. L'alternance travail-études, en réalité, c'est qu'après la première année, s'il veut s'inscrire à l'ATE, il va avoir la possibilité d'avoir un travail d'été, mais dans le domaine du génie civil. C'est une bonne idée.
Ouais. Tu sais si tu aimes ça là. Ouais, c'est un travail rémunéré, tout ça. Et donc, oui, tu sais, puis tu vas chercher de l'expérience. Des fois, moi, je trouve ça intéressant parce que je donne le cours de gestion de chantier, puis là, j'arrive avec des étudiants qui ont de l'expérience de gestion de chantier. Donc là, je les fais parler dans le cours. Qu'est-ce que tu as fait l'été passé? Oui. Il est arrivé telle situation. Oui, as-tu compris pourquoi ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire, etc., etc. Donc, c'est du fun. Parce que oui, il y a une application pratique. C'est ça. Donc, les jeunes sont appelés à faire des stages. Un domaine passionnant, un domaine qui peut vous amener dans, je dirais à peu près, travailler sur n'importe quoi qui se construit. Un cours qui est exigeant, mais en même temps, quand tu rentres dans une bâtisse, ça ne s'écroule pas sur toi, tu es content. Il faut qu'il y ait une certaine exigence. Donc, si tu as une intelligence mathématique, que tu es curieux, tu aimes comprendre toutes les choses qui ont autour de toi, et le travail en équipe, et, j'oublie-tu quelque chose, Jocelyn? Bien, sûrement, mais ça serait trop long. Un charisme de base, on n'a pas beaucoup appuyé le travail en équipe, mais en génie civil, on ne vise pas, c'est pas un programme qui vise la compétition des étudiants, bien au contraire, c'est un programme qui vise l'entraide. Nous, on veut que les gens sont là pour apprendre. C'est le premier, le premier objectif de ça, c'est apprendre. Donc, on veut non seulement que les jeunes viennent apprendre à partir du professeur, mais qu'ils s'entraident à apprendre, qu'il y ait une synergie qui se fasse dans le groupe, puis que dans le fond, tout le monde en soit gagnant. Puis qu'ils s'habituent après, il va travailler tout le temps. Exactement, exactement. Donc, par la suite, on sait il y en a des travails qui sont plus solo. Là. En génie civil, il y en a. Il y a toutes sortes de carrières différentes. Ça prend une intelligence en communication. Je t'explique quelque chose. Tu sais, tu disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a fait une erreur quelque part, ça peut être très coûteux. Donc, il faut s'assurer que l'information circule. Merci beaucoup aux cachotiers qui nous ont reçus. Merci à Jocelyn qui nous a donné de son temps. Donc, pour les gens intéressés, pour avoir plus d'informations sur le programme Technologie en génie civil, ils peuvent aller sur le site du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et il y a vraiment un beau descriptif. Je suis allé cette semaine. Demander aussi à parler, par exemple, à Shirley Coder, qui est l'agente en carrière d'orientation. Oui. Puis Shirley me met souvent en contact avec des étudiants du secondaire, autant que des étudiants même du cégep, qui veulent savoir c'est quoi le génie civil, savoir ce qui ça pourrait m'intéresser. Puis même en ce moment, là, habituellement, on peut aller dans les écoles, rencontrer les jeunes, leur parler. Là, est-ce qu'il y a une adresse, les jeunes, peut-être quelqu'un qui a vraiment des questions, peux-tu faire un Zoom avec toi ou avec un des enseignants, dire hey, j'ai des questions. Oui, exactement. C'est ça que je viens de mentionner. Donc, elle peut faire ça avec pour pas qu'elle demande quand même que la personne rentre par l'entrée au niveau des communications au cégep. Une fois que le besoin est identifié, elle peut référer la personne va me contacter. Puis oui, c'est ça, on va organiser un Zoom. Parfait. Donc, si vous avez des questions, toute l'équipe d'orientation du cégep peut se faire un plaisir de prendre vos questions et vous orienter vers la bonne personne. Je viens de dire exactement la même affaire que Jocelyn vient de dire. Mais mieux dit. Mais mieux dit. Moi, j'ai été école de théâtre. Donc, on peut faire ça. Merci, Jocelyn, de ton temps. Merci aux cachotiers, vous êtes super. Donc, ça va à peine de venir en Abitibi-Témiscamingue. On a des bons profs, on a des programmes extraordinaires, on a une ville formidable et on a des beaux petits restos-bars. C'est un rendez-vous.